Vous allez voir dans cette démonstration l'utilisation de deux appareils connectés de la société Medeo, un tensiomètre et un oxymètre, au sein de Medistory 4 par un transfert sans fil. Voilà. Donc, pour toute demande de renseignement, vous avez nos coordonnées ici, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail sur la boîte contact. Donc, dans les appareils que je vais utiliser chez Medeo, je vais vous les montrer. Le temps qu'on les voit, il va y avoir ce tensiomètre là, hein, AD&D, qui fonctionne avec des piles, mais Medeo ne vend pas de chargeur secteur, mais il est possible de mettre un chargeur secteur. On vous donnera éventuellement les références, ce qui permet d'éviter d'avoir à mettre des piles rechargeables ou de changer les piles en même temps. Et l'appareil fonctionne avec l'adaptateur secteur chargé, pas connecté. Et j'utilise l'oxymètre ici, Andesfit, qui lui est livré avec deux petites piles boutons à l'intérieur. Donc ces deux appareils sont interconnectés à mon ordinateur par un tout petit dongle USB, donc qui se met sur un des ports USB de votre Mac. Et tout ça, c'est géré par une application qui s'appelle Cligo. Voilà, hein, qui tourne en arrière-plan de Medistory, une petite fenêtre que l'on voit à l'arrière, mais il n'y a pas besoin forcément de la voir. Une fois qu'elle est reliée dans Medistory au niveau de la fonction mesure, on a lié Medistory au concentrateur Cligo ici. Hein, voilà. Et une fois que c'est fait, ben, on va ouvrir un patient. Par exemple, je vais ajouter un nouveau patient, mettons un patient qui s'appelle Démo Louis. Il est né le 13 janvier 90, 92, de sexe masculin. Voilà. Simplement créer un dossier, ça pourrait être un dossier existant, bien entendu. Je vais sur la rubrique du dossier dans la fonction qui s'appelle mesure ici. Et je vais prendre déjà l'oxymètre. Je le mets sur mon doigt. Je l'active. Il est en train de calculer le, voilà, 96, 86. Dès que je retire le doigt de l'oxymètre, les données vont se transférer dans l'outil mesure. Elles sont bien là. Voilà. Et je vais maintenant prendre la tension du patient. Voilà. Le temps que ça se mette en route et que ça se gonfle. Et entendre le tensiomètre se gonfler. Voilà, il est à son maximum. Il est en train de se dégonfler. Donc 131,77. Dans quelques instants, l'information va apparaître dans Medistory. Voilà. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur le plus pour intégrer les données dans le dossier. Si je vais dans les rencontres, le logiciel a maintenant créé une nouvelle rencontre aujourd'hui. Et dans cette rencontre, il a créé une fiche de biométrie qu'on appelle les constantes de base, dans lequel il a transféré 131,77 et il a transféré ma fréquence cardiaque avec la SAT. Voilà. Donc les données sont maintenant intégrées directement sous forme numérique dans le dossier. On en trouve le résumé dans le profil et on peut passer au dossier suivant. Donc imaginons que dans un dossier autre, mettons, on va prendre un patient Billy Gérard, je lui fasse que l'oxymètre. Je me mets dans son dossier, j'appuie sur le bouton de l'oxymètre. Voilà, hop. Voilà, j'intègre dans la biométrie.
Et les informations sont bien intégrées dans une rencontre aujourd'hui avec le résumé qui, bien sûr, on tient compte ici. Là. Voilà, voilà comment fonctionne l'ensemble des deux appareils. Il existe d'autres appareils, PSBB, Toise et autres, et cela devrait évoluer dans l'avenir. On a aussi la possibilité de recevoir les mesures si on était allé en visite avec l'appareil, non pas dans le dossier patient, mais dans l'outil mesure du bureau de Medistory. Et au sein du concentrateur Cligo, on verrait là, ici, toutes les mesures qui n'ont pas été intégrées dans les dossiers et que l'appareil peut décharger en les déchargeant, comment il permet de les intégrer ultérieurement. Voilà, voilà pour toute question, n'hésitez pas à nous rappeler et et à nous solliciter pour une offre de prix. Voilà. Sachant qu'à cette heure-ci, Medeo fait une offre avec Procoff pour un tensiomètre connecté avec le dongle et le connecteur pour 175 euros, c'est-à-dire le montant des ROSP alloués à la partie achat d'appareils connectés annuellement. Voilà. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec nous.